Bonjour à vous les cancers, lions et vierges et bienvenue dans votre tirage express consacré à la deuxième moitié du mois d'août 2023. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va ici se consacrer à la période allant du 15 au 31 août pour voir un petit peu quelles sont les tendances énergétiques sur les 2 dernières semaines. Et ça vient bien sûr compléter votre tirage mensuel du mois d'août que vous trouverez sur ma chaîne. Donc j'ai fait le tirage hors caméra bien sûr pour gagner du temps, parce que le but ici c'est d'aller un peu plus rapidement que les vidéos habituelles. Vous avez donc 3 cartes avec le jeu Lenormand, une carte avec l'oracle du soleil, et bien entendu vous aurez aussi votre petit lancer de dés de divination pour avoir des messages additionnels. Alors ici, comme je vous le disais, on va parler des 3 signes suivants, donc Cancer, Lion et Vierge. Ça marche si vous êtes solaire, lunaire ou ascendant. Donc n'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant par exemple pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets l'adresse de mon site en bas de l'écran. Il faut aller donc sur mon site internet. Dans la partie prestations, vous avez 5 formules au choix désormais. 4 formules qui sont à distance par mail et une formule en direct par téléphone qui s'appelle guidance en direct. Et durant une demi-heure, on va pouvoir traiter vos questions plus en détail avec cette formule-là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus précis puisque ces vidéos sur YouTube restent tout de même globales et générales. Je vous ai également mis en ligne une nouvelle méditation guidée qui vous transporte dans un scénario de vacances. Donc il y a une super ambiance vraiment de détente, soleil, etc. C'est une petite histoire que je me suis amusée à vous raconter. C'est une expérience à faire au casque et ça va vraiment vous aider à vous projeter dans les vacances, mais aussi c'est une méditation mine de rien, donc ça vous permettra de vous détendre. N'hésitez pas à la faire et j'attends bien sûr vos retours car ça m'intéresse beaucoup. J'ai également mis sur mon site des vidéos spécialité 2023 pour tous les signes qui viennent un petit peu compléter les vidéos mensuelles aussi. Et c'est un tirage rapide dans lequel vous aurez une carte par mois de l'été plus une carte concernant le thème de l'été principal. Et ça vous permettra d'avoir toujours un petit peu plus d'informations, ce qui est plutôt sympa. Voilà les amis, bah écoutez, on commence tout de suite avec les cancers et on découvre vos cartes. Les cancers, votre tirage m'a étonné. Vous avez eu le cœur, la clé, l'encre et la carte de la perte. Alors déjà, ici on a de très belles énergies dans ce qui est sentimental bien évidemment. Le cœur est la clé, on a l'idée ici peut-être d'une libération émotionnelle, ou voire d'un accomplissement au niveau sentimental. Ça peut concerner bien sûr les célibataires tout comme les cancers en couple, peu importe, on parle quand même de quelque chose qui va se guérir et se résoudre au niveau du cœur. Donc sachez que vos émotions vont trouver enfin un certain équilibre. On est là sur une idée voilà, de stabilité avec l'encre. Et je pense que avant la fin du mois, la plupart des cancers, vous allez soit prendre conscience de quelque chose qui va être vraiment vous mettre sur la voie d'une guérison, soit réaliser un succès ou un déblocage, hein, qu'on voit ici avec la clé. C'est-à-dire que si vous étiez confronté à une situation bloquante ou stagnante au niveau sentimental, on a ici la possibilité d'ouvrir la porte avec cette clé dorée. Et dans tous les cas, l'idée générale de toutes ces cartes-là, c'est vraiment processus de guérison, ouverture, accomplissement, succès, vraiment, et puis bien sûr de l'épanouissement et du bien-être derrière. Donc il y a vraiment un très très beau moment qui vous attend dans le domaine du sentimental, les cancers. Bravo à vous et j'espère que ça vous parle parce que c'est quand même assez intense ici ce que nous disent les cartes. Vous avez aussi la carte de la perte, donc je vous l'affiche à l'écran. Alors à première vue, cette carte est assez effectivement un peu triste au niveau des dessins, etc. et au niveau de son message. Mais il faut savoir qu'il y a des messages cachés dans cette carte. Effectivement, au premier abord, cette carte peut indiquer la perte de quelque chose, mais de toute nature. Donc ça peut être par exemple la perte d'une relation ou d'un travail, mais aussi d'un objet, ou bien la perte d'un sentiment. Donc par exemple la perte de confiance envers quelqu'un ou envers soi-même. Vous voyez, c'est très large, le terme de perte ne s'arrête pas à une perte de quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est aussi une carte qui est axée sur la guérison et c'est pour ça que je dis que c'est incroyable par rapport aux cartes que vous avez eues avant, parce qu'on a le déblocage au niveau du cœur ou un certain accomplissement. Et je vois ici qu'il y a un processus de guérison qui va s'enclencher pour les cancers avant la fin du mois d'août. Certains d'entre vous pourraient même s'intéresser à des thérapies alternatives, voire carrément les sciences occultes. Si vous voulez, avec cette carte, on a quand même l'idée d'aller chercher plus loin que ce qui est traditionnel. Vous n'allez pas vous contenter
je sais pas, d'une thérapie classique ou d'un processus de guérison classique, vous allez peut-être vous renseigner à travers des livres, à travers des vidéos, à travers des connaissances qui vont vous parler de telle ou telle personne qui aurait des dons, je sais pas, tout ce qui est un peu Reiki, chaman, guérison énergétique ou carrément science occulte aussi. Donc on a vraiment un attrait pour toutes ces choses-là avec cette carte-là. Ça peut aussi évoquer des situations impliquant un hôpital ou une clinique. Donc encore une fois, ça touche au thème de la santé et de la guérison, mais ça ne vous concerne pas forcément au premier degré. C'est peut-être aller rendre visite à quelqu'un qui est actuellement hospitalisé ou qui suit un traitement. Et on parle aussi avec cette carte de peut-être commencer un suivi psychologique ou commencer à faire une thérapie. C'est-à-dire que vous prenez conscience que peut-être vous avez besoin d'aide extérieure et c'est une vraie révélation pour vous et vous allez le faire de manière sérieuse, vous êtes très motivé. Donc on a cette idée aussi de venir à bout, on a l'envie de venir à bout d'un problème et de prendre soin de soi. C'est pour ça que je trouve que ce tirage est très très beau et je pense que vraiment sur ces 2 dernières semaines, les cancers, vous allez vivre, je pense que ça sera très intense et ça sera axé sur vous, sur votre propre guérison, sur votre propre libération émotionnelle. Donc waouh, très très fort. On va voir avec les dés maintenant de la divination si on a un message additionnel. Ok, pas de message supplémentaire pour vous les cancers, ça arrive, hein, les dés ont parfois des faces vierges, donc c'est totalement voulu. Ok, pas de message additionnel, bah écoutez, je pense que déjà on a pas mal d'infos sur les 4 cartes qu'on a eues, et ça veut dire que vous avez de toute façon un travail à faire, il faut vous concentrer là-dessus, donc on va pas s'éparpiller sur d'autres sujets. Je pense que vraiment, alors bien sûr, hein, vous allez vivre d'autres événements que ce que je viens de vous dire, mais l'énergie principale de cette fin de mois pour vous, c'est vraiment processus de guérison via une révélation et un vrai déblocage qui amène de la stabilité derrière au niveau de tout ce qui touche à votre cœur. Voilà, donc je vous souhaite toute l'énergie nécessaire à ce processus de guérison et vous pouvez aller voir si vous voulez la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information ou bien partager cette vidéo avec un cancer, lion ou vierge que vous connaissez. Merci en tout cas de votre soutien, je vous dis à très vite les cancers et on passe tout de suite au lion. Chers amis du lion, vous avez eu la carte de l'ours, du renard, les verges et la carte de l'inspiration. Alors ici, moi ce que je ressens c'est une très forte énergie. Vous débordez d'énergie les lions sur cette fin du mois d'août, enfin sur cette deuxième moitié. Donc l'ours va caractériser cela, donc beaucoup de charisme, beaucoup de détermination, de volonté. On est très indépendant et autonome, on sait gérer ses affaires tout seul et on n'a pas forcément besoin d'aide extérieure pour faire la plupart des choses qu'on a à faire. Donc vraiment, on va vous admirer pour ça, vous allez littéralement briller et vous serez donc très très débrouillard également. Attention, cela dit, parce qu'avec le renard, on nous dit qu'il pourrait y avoir de l'hypocrisie, des mensonges à un moment donné avec vous. Et on a la carte des verges qui symbolise des difficultés à communiquer, voire des divergences d'opinion et donc des désaccords et des disputes. Donc je pense que malgré toute cette belle énergie que vous avez, vous ferez face à une situation de peut-être conflictuelle avec quelqu'un et ça partira de quelque chose qui est faux. Vous vous rendrez compte que quelqu'un vous a menti probablement et ça va entraîner voilà, des discussions, mais ça va être un petit peu tendu, je vous le cache pas. Les verges pardon, sont là pour le confirmer. On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'écouter et ça peut finir vraiment sur des disputes où le ton monte un petit peu. Voilà, donc ça c'est une situation très précise, ça va pas parler à tous les lions. Voilà, mais malgré ça, en arrière-plan, il y a quand même cette énergie de l'ours hein, qui va vous accompagner jusqu'à la fin du mois. Et en plus, vous avez aussi la carte de l'inspiration. Donc cette carte-là, ça veut dire que vous avez une grande intuition. Il ne faudra pas hésiter à vous connecter à vos ressentis, chers amis du lion. Vous avez en fait des réponses qui viennent à vous de manière intuitive. Ça veut dire que vous saurez quasiment de manière un petit peu magique à l'avance, deviner ce qui se passe, deviner les réponses, etc., etc. Mais en revanche, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous connaîtrez déjà la réponse à une question, justement grâce à cette intuition, mais vous refuserez d'y faire face. Donc ça veut dire que voilà, ça vous conviendra pas la réalité, donc vous déciderez de, ben non, ça me convient pas, donc je fais comme si ça n'existait pas. Alors attention, parce que certes, vous faites ce que vous voulez, mais ce genre d'attitude-là, bah voilà, il peut y avoir aussi des conséquences, c'est-à-dire que vous êtes conscient
d'une problématique ou d'une situation, mais elle ne vous convient pas, donc vous faites comme si. Donc ça peut aussi créer d'autres situations déplaisantes derrière, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, il faut assumer ensuite évidemment tout cela. La carte de l'inspiration, on est également sur une imagination très fertile, donc certains vont l'utiliser pour se lancer dans des travaux d'écriture, ça peut être écrire des récits, des romans, des journaux intimes, écrire une histoire, écrire des scénarios, ça peut être aussi mettre à profit pour s'inventer des excuses, voilà, pour se dégager de certaines situations, et ça peut aussi vous aider à vous lancer dans des activités créatives. En tout cas, l'intuition, l'imagination, donc vraiment tout ce qui est esprit, intelligence, tout ça c'est très favorisé, mais attention parce que quand on est très prolifique de ce côté-là, il y a aussi des risques de confusion, des confusions qui peuvent être émotionnelles ou au niveau des idées, c'est-à-dire qu'on est tellement prolifique à imaginer plein de choses qu'à un moment donné on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et je pense que c'est un peu le travers ici de ces 2 dernières semaines du mois d'août, c'est que vous allez vivre bien sûr dans le réel, mais parfois vous serez tenté peut-être de vous imaginer des mondes ou des situations qui n'existent pas réellement, mais vous ferez comme si c'était vrai, et ça peut effectivement amener un petit peu d'incertitude et de confusion. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination. Pour les lions, est-ce qu'on a un message supplémentaire? Alors, un seul dé est sorti, c'est le dé du futur, donc je ne vous l'affiche pas à l'écran pour gagner du temps au montage de la vidéo, mais le dé du futur, ça veut dire que vous vivez très clairement l'instant présent. Là, jusqu'à la fin du mois d'août, vous vivez à fond et vous profitez vraiment de tous les moments. Mais vous avez un petit peu de mal à vous projeter dans l'avenir, que ce soit à court ou à long terme. Bien sûr, vous avez certainement des projets à développer sur le long terme, mais là, vous n'êtes pas du tout dans une phase de travail sur des projets. Vous êtes dans une phase où il faut que je profite à fond de l'été, voilà, jusqu'à la fin du mois, j'ai peut-être du temps libre, je vais peut-être faire plein de choses, mais dans tous les cas, je prends vraiment ma vie en main et j'ai envie de profiter de chaque jour. Et ça, c'est une très belle énergie qui vous caractérise. Peut-être qu'en septembre, vous serez plus déterminé, comme c'est la rentrée, à vous lancer dans effectivement des projets. Mais là, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça, très clairement. Voilà, chers amis du Lion, les énergies pour vous jusqu'à fin août. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et vous pouvez partager cette vidéo avec un Cancer, Lion ou Vierge que vous connaissez pour soutenir la chaîne également. N'hésitez pas à demander une guidance privée si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Et on enchaîne et on termine même avec les Vierges. Alors, qu'avez-vous eu? Vous avez eu le jardin, la lettre, le chemin et la carte de l'idéalisme. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour moi, il y a des opportunités de rencontres amicales, les Vierges. Donc ça peut être au cours de vos vacances, mais ça peut être au cours d'une sortie quelconque. Mais en tout cas, on a l'idée d'aller en dehors de chez soi. Donc il faut bouger un petit peu, il faut sortir, il faut profiter voilà, du beau temps s'il est ici. Et même parfois, quand c'est un peu couvert, ça peut être sympa aussi d'aller se balader. Mais dans tous les cas, sortez de chez vous. C'est vraiment le message aussi de la carte du jardin. Les environnements extérieurs vous seront vraiment favorables. Donc au niveau du bien-être, mais aussi au niveau des rencontres. Vous allez également recevoir une nouvelle prochainement, donc avant la fin du mois, qui peut être sous format d'un courrier ou d'un mail ou d'un texto ou d'un appel téléphonique. Et cette nouvelle va vous imposer, enfin vous faire prendre une décision. La carte du chemin vous impose de faire un choix, donc ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais dans tous les cas, l'apprentissage, enfin le fait d'apprendre cette nouvelle va vous faire réfléchir à quelque chose et vous aurez un choix important à faire. Donc rencontre favorisée, on sort de chez soi pour le côté bien-être et santé, et puis on a un choix à faire par rapport à une nouvelle que l'on apprend. Avec la carte de l'idéalisme. Sachez que cette carte-là, c'est une carte de principe, de valeur humaine et d'entraide. Donc tout ce qui touche à ça est très favorable. Vous pourriez recevoir l'aide d'amis ayant un peu d'influence ou de pouvoir pour vous aider à résoudre une situation. Peut-être que dans vos connaissances, vous avez quelqu'un qui est haut placé ou quelqu'un qui a une compétence que vous n'avez pas et elle pourrait vous venir en aide si vous avez besoin. Il y a également des possibilités de succès pour vous les Vierges si vous vous impliquez réellement dans une activité de groupe et surtout si ça touche à une cause humanitaire. Donc tout ce qui est peut-être bénévolat,
ou bien carrément créer une association, parce qu'on parle de mener un groupe, donc d'être à la tête de quelque chose. Si vous vous impliquez réellement au point de diriger tout ce qui touche à l'humanitaire, c'est quelque chose qui va vraiment fonctionner. Tout ça, c'est vraiment très très favorable pour vous. Et on peut vous dire aussi que vous avez tout de même des comportements et des idées qui sont certes originales, mais un peu excentriques parfois. Ça peut questionner les gens, c'est vrai. Et on peut parler aussi d'une possible contrariété soudaine avec la carte de l'idéalisme. Pourquoi contrariété? Parce que justement, quand on idéalise quelque chose, si la réalité n'est pas conforme à ce que l'on pensait, eh bien on est un petit peu déçu, on est un petit peu contrarié. Voilà pourquoi on peut parler de contrariété, mais c'est pas quelque chose de méchant. On va voir maintenant avec les dés de la divination pour vous les vierges, du 15 au 31 août. Ok, alors là on a pas mal de dés. Waouh, c'est pas mal d'ailleurs ce qu'il y a. Je vais pas vous les afficher à l'écran pour gagner du temps pour le montage, hein, ne m'en voulez pas. Mais je vais vous dire ce qu'il y a. Alors, on a beaucoup de choses. Alors, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Vous avez certainement des doutes, des incertitudes, des peurs ou des craintes concernant un événement futur qui arrive à plus ou moins long terme. Profitez de l'instant présent, c'est pas grave, vous pourrez vous occuper de cela plus tard. Mais on nous dit que oui, l'avenir peut vous faire peur. Malgré tout, vous avez un état d'esprit positif. Vous êtes dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous êtes, vos peurs par rapport à l'avenir ne vous empêchent pas de profiter du moment présent. Vous n'êtes pas non plus en mode craintif, dépression, pas de morale. Non, pas du tout. Vous êtes plutôt joyeux. Vous avez un état d'esprit qui est constructif et positif. Donc bravo à vous parce que ça va vous aider à profiter pleinement des journées de ce mois d'août et puis en plus de trouver aussi des solutions. Et en parlant de solutions, ce qui est génial, c'est que vous avez le dé de la serrure et le dé de la clé. Ces deux dés qui vont ensemble, quand ils sortent ensemble, ça veut dire que vous avez conscience d'un problème, mais vous allez aussi trouver une solution très rapidement. Donc, vous allez pouvoir mettre la clé dans la serrure et résoudre une situation problématique qui était jusque-là bloquée. Et tout ça avant la fin août. Donc, bravo à vous. On nous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie, les vierges, par rapport à des choses que vous essayez de mettre en place, des projets que vous essayez de construire. Donc n'hésitez pas à continuer, même si vous pouvez avoir des doutes parfois, vous êtes clairement sur le bon chemin. Le dé ici de la lecture vous le confirme. Donc vos choix seront les bons, il faut que vous ayez confiance en vous au maximum. Et enfin, le dernier dé qui est sorti, c'est le dé avec les flèches qui s'éloignent. Ça peut indiquer un manque de concentration et de discipline. Peut-être que vous avez tendance à vous disperser dans vos idées, dans vos émotions, et donc il faudra un petit peu travailler là-dessus. Ça peut aussi indiquer qu'il y a des personnes avec lesquelles vous pourrez prendre vos distances à cause de divergences d'opinion ou je sais pas, pour X raisons, mais certaines personnes pourraient s'éloigner de vous ou bien vous s'éloigner d'elles. Voilà ce que je peux vous dire ici. On va pas aller plus en détail, c'est un tirage rapide et express, mais j'espère que ça vous a parlé. Donc les vierges, si vous connaissez un cancer, lion ou vierge dans votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait plaisir et ça permet de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi vous abonner, vous demander une guidance personnalisée sur mon site. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très belle fin de mois d'août et je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao!